Donc on reste dans les espèces de myrtes. Je vous ai présenté déjà la dernière fois les Luma, qui méritent aussi à être connus, hein, autant l'apiculata arrayane que le Tchèken. Voilà, il y a beaucoup de choses venues du Chili qui vont peut-être pouvoir assurer notre sécurité alimentaire à terme. Donc ce fameux Myrtus ugni, sa culture est très facile. Il ne supportera juste pas la sécheresse, et sinon vous pouvez le mettre à peu près partout en France, j'ai envie de vous dire, à condition que les températures hivernales ne descendent pas en dessous de allez, -10 maximum. Il supportera une brève gelée à -10, sinon, comme en Bretagne, voilà, on tourne autour des -5, -6, il n'y a pas de souci. Le feuillage peut éventuellement devenir pourpre et repartir au printemps suivant. Voilà, je vous fais un petit zoom sur les fleurs. Voilà, donc j'insisterai pas trop dessus évidemment parce que comme il commence à être connu, je viens pas faire de concurrence aux autres chaînes YouTube hein, qui en parlent. Mais pensez-y. Voilà, si je vous en fais la présentation, c'est aussi pour que vous pensiez à l'implanter près de chez vous. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le fruit est vraiment succulent. C'est, je dirais, entre la myrtille et la fraise. Donc vous le récolterez assez tardivement, hein, ce fruit. Donc c'est-à-dire que là, nous sommes mi-juin, ils sont en fleurs, la pollinisation va se faire évidemment, et vous récolterez ça peut-être vers octobre-novembre, pas avant. Donc vous saurez quand le fruit est mûr à partir du moment où il va passer de rouge à légèrement blanchâtre. C'est-à-dire que contrairement aux fruits classiques, au lieu de passer du vert au rouge, lui passe du rouge au vert, quoi. Enfin au vert. Blanchâtre. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'observer quelques spécimens dans des jardins autour de Hornopyrène, la région de Los Lagos. Ils atteignent à peu près 1,50 m, 2 m. Donc le port est assez similaire à un buis ou une bonne myrtille. C'est très productif. Alors moi ici, en Centre-Bretagne, j'ai pas toujours eu de chance. J'ai perdu quelques spécimens par négligence. Mais sur place, ouais, ne soyez pas surpris si vous voyez un buisson devenir rouge, rempli de fruits. Hein. Alors évidemment, les merles vont s'y attaquer, donc faites ce qu'il faut. Voilà, donc quant à sa culture, je vais être très rapide. Donc il lui faut de préférence un sol acide, si possible drainant. Voilà. Alors pensez à les pailler en été aussi, hein, parce que leur ennemi c'est la sécheresse. Voilà, ils vont supporter la chaleur, les amplitudes thermiques sans souci. Par contre, ouais, un sol sec, ça lui sera fatal. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de terre de bruyère en amendement. Donc il préfère le sol acide. Le neutre évidemment lui conviendra très bien. Pour ce qui est de l'exposition, vous avez le choix. Soleil, mi-ombre. Voilà, j'ai envie de vous dire, il peut se cultiver de la même manière que les myrtilles. Donc là ici, j'ai fait une petite expérience. On est sur un sol très sec. Comme vous le voyez, j'ai le jujubier qui est derrière, qui lui a besoin d'un sol vraiment très drainant et de préférence sec et profond. Pour l'instant, ils ont l'air de survivre. Voilà, mais s'il se passe quelque chose, évidemment, je vous ferai une petite vidéo short hein, pour expliquer voilà, les échecs et autres.